Le chef de la mission des observateurs de l'Union européenne pour les élections législatives, José Ignacio Salafranca, a effectué hier une tournée au Liban Sud. Il a notamment visité le quartier général de la force intérimaire des Nations Unies à Nakoura et le secteur où sont déployés les casques bleus espagnols à Margerioun. Ce matin, dans une entrevue spéciale accordée à Future News, Salafranca s'est félicité du rôle sécurisant de la FINUL dans sa zone d'action, mais il juge inquiétant le fait que les membres du Conseil constitutionnel ne soient pas encore nommés. Je vous propose de découvrir l'interview réalisée par Wajed Ramadan. Monsieur Salafranca, ça fait déjà quelques semaines que vos équipes sont déjà à pied d'œuvre au Liban. Quelles sont les premières remarques que vous pouvez faire à ce stade? Non, je pense qu'en général, tout se passe dans le calme. C'est un peu l'esprit que nous voulons pour les élections européennes, pour les élections judiciaires européennes, parce que nous allons avoir élections en Europe le même jour, pour les élections bien sûr au Liban. Et l'unique préoccupation que nous avons pour l'instant, c'est la constitution définitive de la Cour constitutionnelle. Des conseils constitutionnels. Donc, j'ai exprimé cette préoccupation à tous les interlocuteurs politiques qu'on a rencontrés et j'espère que, si possible, il y aura une décision préalable aux élections dans le sens de procéder à cette constitution définitive. Mais justement, au cas où cela ne se passe pas en raison de divergences politiques jusqu'au jour des élections, en quoi cela va entraver votre mission? Non, mais enfin, ce n'est pas pour notre mission. Nous devrons faire l'évaluation qui nous correspond, mais je pense que c'est un élément qui pourrait enlever une grande partie de la crédibilité, dans le sens où il n'y a pas une instance qui puisse être opérationnelle et trancher les différences éventuelles qui puissent se produire lors de la journée électorale. Donc, pour nous, c'est un élément essentiel. Ce n'est pas à nous de dire ce qu'il faut faire, mais un processus électoral qui ne peut pas compter sur l'existence d'une institution qui puisse dirimer les différences qui puissent éventuellement se produire, à notre avis, c'est un élément crucial. Alors, le jour des élections, vous serez donc présent et vous allez accompagner toutes les équipes, vous allez vous rendre sur tout le territoire libanais. Comment cela va se passer pratiquement? Bon, nous n'avons pas encore évalué comment allons-nous procéder. Il paraît fort probable qu'il y ait certaines difficultés compte tenu de la nature du vote, parce que, comme vous savez, au Liban, les gens doivent voter pas à l'endroit où ils résident, mais à l'endroit où ils sont enregistrés. Donc, de ce fait, il y aura beaucoup de déplacements. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons essayer d'être plus présents. Ce qui est important, c'est que nos équipes d'observateurs qui couvrent tout le territoire libanais puissent faire et développer sa mission. Je ne prévois pas de difficultés additionnelles. Il faut que j'étudie un plan pour essayer de me multiplier le plus possible pour les accompagner. Mais en tout cas, ils vont reporter à notre coordinateur des équipes d'observation. Moi, je serai en contact permanent téléphonique avec eux. Et je ferai de mon mieux pour être présent. Il y aura aussi des collègues du Parlement européen qui vont nous accompagner pour le week-end électoral. Donc il faut que nous établissions un plan pour être le plus présent possible. Par exemple, dans la banlieue sud de Beyrouth et au sud du pays, est-ce que vous avez fait vos contacts avec le Hezbollah? Est-ce que ils vous ont donné certaines garanties de sécurité? Bon, je ne prévois pas de difficultés. Mes collaborateurs ont déjà rencontré les responsables des relations internationales. Moi-même, je vais rencontrer après-demain le secrétaire général adjoint de Hezbollah, auquel j'avais rencontré lors des élections en 2005. J'espère, je ne prévois pas de problème particulier. Je suis sûr que nos observateurs pourront accéder. C'est vrai que de notre côté, on nous a fait part de certaines préoccupations de la part des moyens. On va parler avec le ministre de l'Intérieur pour voir dans quelle mesure et sur les termes de la loi et sur une base de bonne volonté entre tout le monde, on peut procéder. Mais je ne prévois pas de problème particulier en ce qui concerne l'action de nos observateurs. D'accord. Les discours politiques, vous l'avez remarqué, s'enveniment beaucoup à l'approche justement des élections, et beaucoup craignent justement pour le déroulement pacifique de ces élections. Vous personnellement, qu'en pensez-vous? Non, pour l'instant, je pense qu'il faut garder la calme, il faut apaiser les esprits. J'ai rencontré hier le général Graciano aussi du Liban, j'ai rencontré mon compatriote, le général Prieto, le général espagnol qui est au commandement du secteur est de la FINUL. Je pense que pour l'instant,
Les conditions sont assez raisonnables. C'est normal que lorsque la date des élections s'approche, une certaine polarisation se produise, mais ça arrive un peu partout. C'est vrai que les conditions du Liban sont des conditions particulières, mais nous espérons qu'effectivement la journée électorale soit une journée calme, en paix, que les citoyens puissent aller voter sereinement. Donc il faudra être attentif, bien sûr, mais nous espérons que tout se passe bien. Et à la fin de cette journée du 7 juin, quand est-ce que vous allez commencer à faire le rapport et quelle sera la suite en fait, de votre mission? Bon, nous sommes déjà en train de considérer les différents éléments du cadre électoral. Bien sûr que la journée électorale est un élément important, mais n'est pas l'unique élément qui nous permettra de faire une évaluation qui fera l'objet d'une déclaration normalement le lendemain des élections ou au moins dans les 48 heures suivantes. Donc une fois que nous ayons toutes les données, que nous ayons les observations de nos équipes, nous ferons une sorte de déclaration préliminaire qui contiendra les principaux points relevants du processus électoral, y compris la journée électorale. Après cela, notre intention, comme la méthodologie de l'Union européenne établie, nous préparerons un rapport final consciencieux qui contiendra des suggestions et des recommandations aux autorités du pays pour voir dans quelle mesure on peut améliorer le cadre électoral. Nous ne sommes pas ici, bien sûr, pour remplacer la volonté des citoyens, mais pour vous accompagner à la demande du gouvernement et pour prêter un service à la cause de la consolidation démocratique du pays. Et les recommandations prendraient combien de temps? Ça se fera normalement dans les 3 mois suivants. Ça sera une étude vraiment très détaillée sur comment nous voyons les choses. Et bien sûr, nous les soumettrons à la considération des autorités du pays qui pourront procéder de la façon qu'ils considèrent convenable.